C'était un dimanche soir et je m'étais assoupie sur le canapé quand je me suis sentie frappée par quelqu'un qui me tapotait sur la joue, ce qui m'a réveillée. Je crois que je lui ai demandé quelle heure il était et il a dit que c'était 2h30 environ. Tout était flou. Je ne savais pas où j'étais d'abord, mais ensuite je me suis rendu compte que j'étais à l'hôtel à Vegas. Je suis venue à Vegas avec un groupe de 7 personnes, 3 gars et 4 filles. Nous avons planifié le voyage 7 mois à l'avance parce que mon fiancé et moi allions nous marier dans un mois. Les 2 gars étaient mes meilleurs amis, nous sommes allés à l'université d'État de Penn. Un de mes amis vit et travaille dans la même ville que moi, et l'autre maintenant vit hors de l'État. C'était une opportunité pour nous de nous réunir. L'ami qui m'a tapoté l'épaule, sa femme était également du voyage, ainsi. L'autre ami n'est pas marié yet. Nous sommes à Vegas depuis une semaine, et toutes les femmes sont parties samedi soir, il y a un jour. Avant de partir, elles nous ont dit de nous comporter et de ne pas engager de streetierseuses. Pourquoi juste la nuit dernière, elles allaient toutes avec des danseurs masculins dans un établissement de Vegas. Moi et mes amis sommes restés derrière parce que nous étions censés louer une voiture le lendemain et conduire à San Diego pour rendre visite à un camarade de classe qui vit à San Diego. Donc, ma fiancée et les 3 autres femmes, y compris la femme de mon ami, sont retournées au Jersey. Maintenant, c'est juste nous, les garçons. Nous avons décidé de nous enivrer cette nuit-là. Quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte que l'ami qui m'avait réveillée était celui qui vivait dans la même ville que moi. Je lui ai demandé pourquoi il m'avait réveillée et il a dit qu'il avait une vidéo à me montrer. J'ai frotté mes yeux tout en essayant de distinguer ce que mon ami me montrait sur son téléphone. Alors que je regardais la séquence qu'il me montrait, je me suis dit, mais pourquoi me montre-t-il une vidéo osée de femmes bruyantes dans un club de striptease, avec l'une d'entre elles au milieu? En train de faire l'amour avec un danseur masculin? Je n'en savais rien, mais la femme au milieu était ma fiancée. Je continuais à regarder la vidéo sur son téléphone, tentant de comprendre pourquoi il me la montrait. Toutes les femmes étaient rassemblées autour du danseur, le laissant faire ce qu'il voulait avec une brune, tandis que d'autres femmes l'encourageaient. J'étais encore ivre de la veille quand j'ai regardé la vidéo. Je regardais la vidéo. Je regardais la vidéo. Je l'ai regardée et je lui ai demandé, pourquoi diable m'as-tu réveillé pour me montrer cette absurdité? J'attendais qu'il éclate de rire, qu'il se moque de moi, peut-être qu'il était défoncé. Mais quand je l'ai regardé, il avait l'air mortellement sérieux. Il avait ce regard triste sur le visage qui m'a déconcerté. Rien ne faisait sens pour moi, alors je me suis frotté les yeux une fois de plus pour les éclaircir. J'ai regardé la séquence à nouveau. Elle devenait plus claire. J'ai reconnu une des femmes qui applaudissait et encourageait la femme qui se faisait malmener par le danseur. Immédiatement, j'ai reconnu 2 des femmes qui entouraient la femme se faisant malmener. C'étaient des amis de ma fiancée. La femme était venue à Vegas avec nous. J'ai regardé autour de la vidéo pour voir si je pouvais voir ma fiancée, car il y avait environ 7 femmes qui regardaient les femmes au milieu et le danseur en action. Je n'ai pas reconnu la plupart des femmes, seulement 2. Puis presque instantanément, j'ai reconnu la femme qui était allongée comme ma fiancée, ma future épouse, en train de le faire avec le danseur. La réalisation s'est produite en un instant, mais cela a semblé durer une éternité. J'étais horrifiée que ma fiancée de 2 ans soit intime avec le danseur nu. Ce n'était pas un accident qui pouvait être confondu avec une plaisanterie ou une danse suggestive. C'était une relation sexuelle complète. Je n'arrivais pas à y croire. Je pensais que cela devait être mis en scène ou une sorte de farce. Après tout, ma fiancée est la dernière personne sur Terre que je penserais capable de faire une chose pareille. J'ai arraché le téléphone des mains de mon ami et j'ai plaqué mon visage sur la vidéo.
C'était une courte vidéo, seulement 5 secondes. Je l'ai visionnée en boucle pour m'assurer que la femme était bien ma fiancée. La vidéo était authentique comme la lune et le soleil dans le ciel. La vidéo ne semblait pas truquée. La vidéo a été publiée sur Facebook. Elle avait été publiée environ 3 à 4 heures auparavant lorsque mon ami me l'a montrée, et elle avait déjà reçu 15 000 vues. Je lui ai demandé comment il était tombé sur cette vidéo, et il m'a dit que quelqu'un l'avait peut-être divulguée. Son épouse était présente au club, mais elle n'était pas dans la vidéo. Je lui ai demandé si c'était son épouse qui lui avait envoyé la vidéo, et il a dit que la vidéo avait été publiée par un compte inconnu, et il l'avait vue sur son fil d'actualité et cliqué. Il a dit qu'il avait appelé son épouse et l'avait confrontée lorsqu'il a reconnu certaines des filles et ma fiancée. Il a dit que sa femme l'avait nié au début, mais qu'elle avait finalement tout avoué, mais elle n'était pas celle qui avait fuité la vidéo. Donc, la vidéo n'était pas supposée exister, c'était juste une courte séquence de 5 secondes qu'il avait vue. Il a vu la séquence devenir virale sur son fil d'actualité, alors il l'a cliqué et a appelé sa femme. Elle aussi était allée au club de striptease. Cela s'est produit le vendredi soir, il y a seulement 2 jours, lorsque toutes les filles sont sorties. Je lui ai dit que je n'étais pas au courant que ma fiancée avait fait une soirée d'enterrement de vie de jeune fille. Il a dit que sa femme lui avait dit que ce n'était pas vraiment une soirée d'enterrement de vie de jeune fille, mais quelque chose qu'elle avait décidé de faire sur un coup de tête en faisant la tournée des bars. Elles avaient envie et ont décidé d'aller dans un club de striptease ce soir-là. En fait, lors de notre vol à destination de Las Vegas, j'ai eu une conversation avec ma fiancée selon laquelle nous n'allions pas participer ou organiser de soirées de garçons ou de jeunes filles parce que j'avais entendu ce qui s'était passé lors de ces soirées. Elle serait la première à critiquer toute femme qui va à une soirée d'enterrement de vie de jeune fille, c'est pourquoi il m'a été si difficile de croire que c'était vraiment elle. Quelques minutes après avoir regardé la vidéo, je sentais toujours qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Je regardais la vidéo quelques fois de plus, essayant de me convaincre que ce n'était pas ma fiancée, mais c'était le cas. 2 des amis de ma femme étaient visibles dans la séquence de 5 secondes, mais seulement ma fiancée s'est montrée intime avec la danseuse. J'étais en colère. J'ai enregistré la vidéo sur mon téléphone et j'ai envoyé le lien Facebook à moi-même. Il était environ 3 ou 4 heures du matin et ma fiancée aurait dû se préparer à se réveiller car Jersey est environ 3 heures derrière nous. Je ne pouvais pas attendre d'entendre ce qu'elle avait à dire. J'ai appelé son téléphone et je voulais des réponses. Je voulais savoir pourquoi une fille à qui je devais me marier dans un mois avait une vidéo et qui devenait virale sur Facebook pour que le monde entier puisse la voir. J'ai appelé ma fiancée 3 fois, et elle n'a pas décroché. Au moment où j'allais la appeler pour la 4e fois, elle m'a rappelé. Elle a dit « Salut ». Je lui ai crié « Pourquoi as-tu couché avec un danseur? Pourquoi étais-tu à Vegas ?» Cela a pris quelques secondes pour qu'elle réponde. Elle a dit « De quoi parles-tu » Je lui ai dit « Tu es une prostituée, et ta vidéo est devenue virale sur Facebook. Maintenant, tout le monde sait qui tu es vraiment. Je n'arrive pas à croire que tu aurais fait une chose pareille. Qui diable es-tu » Elle a répondu qu'elle ne savait pas de quoi je parlais. Je lui ai dit qu'elle savait très bien de quoi je parlais, et que la vidéo était très claire. Elle m'a demandé quelle vidéo. Je lui ai dit que la vidéo était maintenant partout sur Facebook. À ce moment-là, j'ai même pleuré parce que je pensais que mes proches allaient voir cela, et tout le monde au travail allait le voir, et cela serait la fin pour moi. Tout le monde sait que c'est ma fiancée, et nous sortons ensemble depuis 3 années détestables. Je veux dire, elle n'est pas le genre de fille qui ferait une chose pareille. Elle est même allée à l'église plus tôt ce jour-là quand je lui ai parlé. Des mois plus tard, c'est encore difficile pour moi d'y croire.
Sans cette vidéo, je ne croirais personne, même sous serment. C'est juste une fille normale et une banlieusarde du New Jersey ordinaire. Elle ne faisait pas la fête très souvent. Elle est très féminine, avec un bon emploi professionnel. Elle porte rarement des pantalons, ne porte que des robes et parle correctement. Elle fait toujours des choses pour me faire plaisir, elle cuisine et nettoie. Il n'y avait pas de drapeau rouge, pas même les plus petits. Je me sens comme si j'étais dans un bug du Matrix. Quelque chose ne va pas quelque part, quelqu'un doit l'avoir forcé. J'ai pensé, mais quand je l'ai regardée dans la vidéo, elle avait l'air consentante. Elle était ouverte à cela, sa bouche était ouverte, mais je n'ai pas pu entendre son son sous le bruit des gens qui l'acclamaient. J'ai entendu beaucoup d'histoires sur les filles folles dans les clubs de striptease. Pas elle. Ce n'est pas son genre. Croyez-moi, il doit y avoir plus à cela. Je ne peux pas croire qu'elle ait volontairement marché dans ce joint et ait commencé à s'engager dans des actes indécents avec un danseur. Dieu m'aide. Elle a nié tout. Lorsque je lui ai envoyé le lien, j'étais au téléphone avec elle, et elle l'a ouvert. Elle m'a dit que le lien ne fonctionnait pas et qu'elle ne voyait qu'une description, et la vidéo n'était pas visible. J'ai pensé qu'elle me racontait des histoires, alors j'ai essayé d'ouvrir le lien, et effectivement, Facebook l'avait supprimé. Heureusement, j'ai enregistré la vidéo avant qu'elle ne soit supprimée. Je ne reconnaissais pas le compte Facebook qu'il avait posté. Je pensais peut-être qu'il s'agissait d'un faux compte. J'ai raccroché au téléphone et j'ai transféré la vidéo à elle. Pendant presque 10 minutes, j'ai attendu au téléphone qu'elle me rappelle, mais elle ne l'a pas fait. Puis après 11 minutes, je l'ai rappelée, et son excuse était qu'il ne s'agissait pas d'elle. Je lui ai demandé à propos de ses deux amis qui l'encourageaient. Je lui ai également dit que l'épouse de mon ami avait admis qu'elle était là et avait avoué que la personne qui s'était montrée intime avec la danseuse était elle, et qu'il était dans elle. Établissement avec tous ses amis. Lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle avait été coincée, elle a commencé à pleurer, disant qu'elle était ivre et que je devais lui pardonner. Elle est devenue hystérique au téléphone quand je lui ai dit que j'appelais le mariage. Cela fait presque 25 000 $ qui sont partis en fumée, plus 6 000 $ pour l'alliance et la bague de fiançailles. J'ai un travail modeste, de la classe moyenne, donc nous n'avions pas beaucoup d'argent. Je ne suis pas riche, alors ce n'est pas de l'argent facile à jeter par les toilettes. Elle voulait un grand mariage et voulait inviter ses amis et sa famille. Donc, l'énergie qu'elle a mise à inviter tous ces gens au mariage, elle devrait la mettre à les désinviter. J'ai vécu beaucoup de jours pires dans ma vie de 33 ans, mais celui-ci prend la palme. C'est la femme avec qui je voulais passer le reste de ma vie. C'est l'amour de ma vie. Comment a-t-elle pu me faire ça? Au moment où cela se produisait, mon autre ami était toujours assommé sur le sol. J'étais assis, sur le canapé, avec un air abattu, et mon ami était sur l'autre canapé, me fixant. Il m'a demandé ce que je pensais faire. En ayant les larmes aux yeux, je lui ai dit que je ne savais pas. Il m'a suggéré d'essayer de dormir et de continuer comme prévu demain. Nous irons à San Diego et nous passerons un excellent moment. Je lui ai dit que je voulais annuler le voyage et rentrer directement chez moi, au New Jersey. Il a répondu que ce ne serait pas une bonne idée. Il a dit que j'avais déjà planifié le voyage et qu'elle m'avait déjà tout pris et que je ne devais pas lui permettre de prendre quoi que ce soit de plus. Et que nous devrions y aller pour me changer les idées. Ce qui s'est passé s'est passé. Cette nuit-là, j'ai pris des somnifères pour dormir et quand je me suis réveillée, je me suis sentie, comme si j'avais été renversée, par un but. J'ai eu plus d'une centaine d'appels et de messages de la part de ma famille et de mes amis. Je ne pouvais toujours pas y croire.
Tout au long de mon séjour à San Diego, je ne lui en ai pas parlé, mais je me suis rendu compte plus tard qu'il le savait déjà et essayait de me remonter le moral. Ma fiancée m'a appelé plusieurs fois, mais je n'ai pas décroché. La partie la plus difficile a été d'expliquer à mes parents pourquoi j'avais annulé le mariage. Ils étaient encore plus choqués que moi. Tout cela s'est produit il y a 2 mois. Quant à savoir qui a divulgué la vidéo, je ne suis toujours pas sûre, Je pensais que c'était l'amie de ma femme, mais ce n'était pas elle. Toute sa bande d'amis a juré de garder le secret, mais quelqu'un, peut-être quelqu'un en dehors de leur groupe d'amis, ou même les danseurs, a divulgué la vidéo. Cela m'a pris 2 ans pour lui proposer. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. Alors je me suis donné du temps. Je pensais la connaître. Je serais prête à prendre une balle pour elle. Et pourtant, elle m'a taillé. Cela m'a certainement rendu méfiant envers les femmes. Comment suis-je censé faire confiance à une femme à nouveau? Comment suis-je censé me marier à nouveau? Je pensais qu'elle était la meilleure. Que ça ne pouvait pas être mieux qu'elle. Pourtant, je ne connaissais pas ce côté d'elle. Je me demande combien de secrets ses amis ont gardé pour elle.